Bonjour, je suis Elmi Abane, enseignant de l'Université de Djibouti et j'enseigne depuis 2009 l'histoire de Djibouti. Je m'associe le spécialiste de JibLife qui m'a donné la chance de parler l'histoire de notre pays. Donc nous avons choisi aujourd'hui un thème qui me tient beaucoup au cœur, comment l'indépendance est née en Afrique et particulièrement comment l'indépendance est née dans notre pays. Et donc, comme beaucoup de gens et beaucoup d'historiens connaissent et beaucoup de nos concitoyens sachent aussi, l'histoire de l'indépendance est obtenue avec beaucoup d'élite, avec un acharnement dans tous les pays en Afrique. Donc notre pays ne fait pas une exception et il ne faut pas penser que l'indépendance est obtenue d'une manière pacifique. L'indépendance dans notre pays est obtenue avec beaucoup d'élite et nous allons parler aujourd'hui de cette remise en cause de l'ordre colonial. Et donc, à quel moment, en Afrique générale d'abord, avant de revenir à l'histoire de notre pays, à quel moment les contestations en Afrique ont commencé. En réalité, les contestations, les mouvements, lorsqu'on parle d'un mouvement indépendantiste, l'indépendance a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de 1945. Et donc cette remise en cause, à partir de 1945, a commencé en Afrique générale. Si on parle par exemple en Algérie, le 8 mai 1945, vous savez, il y a eu ce massacre sur le terrain, sur la ville de Sétif. Et donc le mouvement a commencé en 1945. Pour ce qui concerne à Madagascar, qui n'est pas loin de chez nous, elle a commencé en 1946. En général, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut se rappeler le mouvement qui a été le leader en Cameroun, Rupan Niombe, qui a été assassiné en 1958. Et donc, en 1960, le combat en Cameroun aussi, il faut se rappeler Félix Mounier qui a été tué en Genève en 1960. Donc, préférons maintenant, c'est l'histoire de Djibouti qui nous intéresse. Donc, je viens à l'histoire de Djibouti. À quel moment, lorsqu'on parle de l'indépendance, à quel moment un mouvement structuré a commencé à Djibouti? Elle a commencé en réalité en 1947 avec l'association que Mahmoud Harbi, Hassan Gouled, Ahmed Dini, Ali Arouf ont mis en place. Cette association qu'on appelle l'association de jeunesse de Somalie et de Deneki. Donc, vous voyez, il s'agissait d'une association qui a fait pour objectif de réunir l'ensemble des jeunes de notre pays pour revendiquer l'indépendance. Et donc cette association a été créée en 1947. Par la suite, Mahmoud Harbi, il va, et avec Hassan Gouled et le reste des leaders, ils font intensifier les revendications contre les colonialistes. Et donc, ils font continuer ce combat, et ce combat va se retirer à partir de 1958. En réalité, Mahmoud Harbi, il va prendre le pouvoir avec la loi cadre en 1957. Et donc, à partir de 1958, il y aura un référendum initié par Général de Gaulle pour valider la constitution de la Ve République. Et il va permettre en Afrique générale pour avoir l'appui de l'Afrique et leurs leaders. Et donc, il va demander en Afrique générale, voulez-vous rester avec nous ou voulez-vous obtenir votre indépendance? Mahmoud Harbi, il va saisir cette occasion et donc, à partir du 8 août 1958, il va se rendre à Paris pour répondre cette annonce du général de Gaulle pour préparer ce référendum. Et donc, Mahmoud Harbi, il va choisir l'indépendance le 7 août 1958. Il va organiser une conférence de presse dans laquelle il demande clairement
défend la presse française et défend le monde entier pour dire nous voulons l'indépendance et l'indépendance immédiate. En 1958, ce mouvement va se poursuivre et après sa mort, 1960, septembre 1960, d'autres jeunes vont poursuivre cet idéal de la libération de notre pays. Et donc, qui sont ces jeunes? En fait, ces jeunes-là s'associent, créent, après la disparition de Mahmoud Harbi, créent un parti qui s'appelle le Parti du Mouvement Populaire, créé le 6 octobre 1960. Encore vivant, donc les créateurs de ce mouvement qui ont créé ce mouvement le 6 octobre 1960, c'est-à-dire après sa mort. Donc il est mort en 1960, c'est pourquoi pour nous les historiens, il n'y a aucune ambiguïté. Donc ce parti de mouvement populaire va poursuivre ce combat et il va organiser la première contestation à l'intérieur de Djibouti en 1961. Le 24 janvier 1961, ce parti va contester l'arrivée du ministre Tout-Remer, Robert Lecourt, qui venait à Djibouti. Ce mouvement va organiser une manifestation pour demander l'indépendance, mais surtout l'indépendance dans la communauté française. Et donc, vous voyez, donc 1961, ce mouvement va se poursuivre. Et donc, ce parti va prendre, au fait, en tout cas, le leader, son leader va prendre, va définir le député national à partir de 1970. Donc, ce mouvement va organiser les contestations. Et la plus importante des contestations va être organisée avec l'arrivée du général de Gaulle le 25 et le 26 août 1966. Le général de Gaulle arrive dans notre pays, il faisait en fait une tournée dans tous les pays colonisés par la France et surtout les Tout-Remer. Et donc en 1966, il va commencer cette tournée à Djibouti. Cette journée va marquer l'histoire de Djibouti parce que les partis de mouvement populaire soutenus par un certain nombre de membres de l'Union démocratique en phare vont organiser des contestations importantes contre l'arrivée du général de Gaulle. Et donc, il y aura cette journée, beaucoup de gens vont être arrêtés, mais la journée la plus importante va être le 26. Le 26, la place où je me trouve derrière moi, ça s'appelle la place de la Garde, que nous appelons la place de l'indépendance. C'est la place qui se trouve en face de la BCI. Sur cette place qui est devant l'Assemblée nationale, qu'on appelait autrefois Assemblée territoriale, donc Général de Gaulle va organiser, faire l'après-midi, il prononcer un discours. Donc, il va décider de faire un discours pour s'intéresser à la population et l'ensemble de la population, aussi bien des personnes âgées que des jeunes, vont venir sur cette place pour écouter son discours. Et récemment, parmi ces jeunes, parmi cette foule qui arrive sur la place, il y aura beaucoup de jeunes des partis de mouvement populaire. Et donc, ces jeunes vont organiser pour confronter Général de Gaulle. Et donc, ils vont demander directement, s'adresser à Général de Gaulle pour dire « nous voulons l'indépendance ». Et donc, à partir de là, cette force qui est organisée, qui criait très fort, nous voulons l'indépendance, et qui s'adressait directement au Général de Gaulle ne pourra pas faire face. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, en fait, pour résoudre ce désordre? Pour lui, il y avait un désordre. Parce que Général de Gaulle, il va appeler ce mouvement qui est structuré, qui revendique l'indépendance de notre pays. Il va donner un titre, il va dire, ce sont, en fait, des porteurs de pancartes. Donc, au lieu de dire des indépendantistes, il va dire, ce sont des porteurs de pancartes. Je ne suis pas surpris de sa part, parce que Général de Gaulle n'a jamais voulu, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il n'a jamais voulu, au fait, de donner l'indépendance. Le mot donner n'existe pas. Donc, les gens se sont organisés pour obtenir l'indépendance. Et donc, Général de Gaulle, à cette journée du 26 août 1966, il va donner l'ordre aux ministres et l'armée qui était là, les légionnaires, l'armée régulière, au fait, de dégager la place. Il semblerait qu'il a fait un geste pour dire « débarrassez-moi ces gens-là ». Et donc, l'armée
a tiré sur les gens et donc il y a eu beaucoup de morts. Hein. Les sources que nous disposons aujourd'hui, les sources écrites françaises, les archives françaises nous disent 6 morts, ce qui est pratiquement faux parce qu'aujourd'hui, nous savons les sources orales. Il y a des gens qui étaient là, qui ont été blessés, qui nous ont raconté cette journée. Donc le nombre est aux alentours de 10 morts, en tout cas au-delà de 6. Le nombre des blessés estimé par les sources françaises, 70 blessés. Et encore, pour nous, les Djiboutiens, les sources orales nous disent que c'était plus de centaines. Hein. Donc vous voyez, l'indépendance a commencé à partir de 1958, elle se poursuit en 1966, elle se poursuit et elle va se radicaliser à partir de 1968. Pourquoi le mouvement se radicalise à partir de 1968? Pour une raison assez simple, parce que notre pays va changer son nom. Notre pays, si je fais un rappel, c'est la côte française de Somalie. En 1967, le pays devient un territoire français. Et ce terme est important, territoire français de Sanfar et de Sissa. Et le terme français, c'est-à-dire à partir de là, on ne parle plus de l'indépendance. Le pays le mouvement qui a commencé en 1958 va connaître des difficultés et le pays, au fait, devient territoire français. Donc on ne parle plus de l'indépendance. Et le seul mouvement qui était là, le Parti des mouvements populaires, va être supprimé le 13 juillet 1967. Et donc, à partir de là, il y a un désespoir. Et donc, à partir de là, le parti de l'intérieur va, au fait, se mettre en accord avec le mouvement à l'extérieur. À partir de 1967, le parti de l'intérieur va se mettre d'une manière structurée avec le mouvement qui lutte à l'extérieur. Donc le mouvement à l'extérieur, c'est le Front de la libération de la côte de Somalie, né dans les années 1960. Et donc 1966, ce mouvement est donc installé à Mogadiscio. Donc les jeunes qui sont là parmi les partis de mouvement populaire font au fait contacter d'une manière officielle, ils vont s'organiser pour se rendre en Somalie, pour rencontrer les partis, le Front de la libération de la côte de Somalie. Et donc, le mouvement de l'intérieur va se radicaliser à partir de 1968.